La boxe et la spiritualité. Bien souvent, la boxe est perçue comme un exécutoire pour se défouler. Pourtant, c'est bien plus que ça. Elle exige maîtrise, patience, stratégie et humilité. La boxe, ça peut être idéal pour ceux qui cherchent à développer leur confiance en eux, à surmonter des traumatismes, à apprendre à gérer leurs émotions ou simplement à mieux connaître leur corps et leur esprit. Pourtant, elle porte en elle une dimension bien plus profonde, une résonance spirituelle qui va au-delà du simple combat. Sur un ring, chaque échange est une métaphore de la vie. Avancer, esquiver, tomber, se relever. Mais que signifie vraiment combattre ? Qui est véritablement notre adversaire ? La boxe devient un miroir de notre chemin de vie. Alors, le boxeur, lorsqu'il met ses gants, que combat-il vraiment ? Peut-être sa propre ombre, dans l'espoir de découvrir sa lumière. Combattre n'est pas simplement attaquer ou détruire, mais c'est une interaction, un échange, une confrontation qui implique les deux parties dans une dynamique commune. Ce n'est pas absolument une opposition, mais une sorte de danse où chacun force l'autre à se dépasser. Lorsque les boxeurs se retrouvent sur le ring, l'un comme l'autre se perçoit comme un adversaire. Pourtant, dans la philosophie martiale, l'adversaire est avant tout un professeur. Il nous pousse à trouver nos limites, à les transcender, à explorer nos peurs et nos forces intérieures. Se battre contre quelqu'un, c'est aussi apprendre sur soi. La vraie victoire n'est pas d'anéantir l'autre, mais de grandir à travers l'affrontement. Et ça, il faut le mettre en place dans notre quotidien. Et c'est là où nous en revenons aux mains. Les mains sont donc le prolongement de notre être. Comme je vous le disais, elles peuvent caresser, guérir, bâtir, mais aussi frapper. En boxe, on enfile des gants pour les protéger, parce que la force qu'elles dégagent peut aussi nous blesser. Et symboliquement, quelque part, cela montre que le combat n'est pas une démonstration de violence brute, mais c'est un art qui demande maîtrise et respect. La force brute, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut être destructrice, même pour celui qui l'exerce. Donc, ça demande un travail de précision et d'intelligence plutôt qu'un simple déferlement de violence. Enfiler les gants avant un combat, et c'est aussi une forme de rituel. C'est un rappel que la boxe n'est pas seulement un affrontement contre un adversaire, mais un duel contre soi-même. L'entraînement, la gestion de l'effort, la capacité à encaisser et à rester lucide sous la pression sont des épreuves, ça forge l'esprit. Le boxeur apprend à contrôler son impulsivité, à ne pas frapper n'importe comment, mais à canaliser son énergie avec justesse. Les gants symbolisent aussi un cadre, une règle qui empêche le combat de devenir une sauvagerie. Ça rappelle que c'est un échange, un langage où chaque coup porté est une réponse, une question ou une esquive. L'adversaire n'est pas un ennemi à abattre, mais c'est un partenaire qui permet d'évoluer. Au début et à la fin du combat, les boxeurs se saluent. Ce simple geste est chargé de symbolisme. Il ne s'agit pas d'une simple formalité. Avant le combat, ça signifie « je te reconnais comme mon égal et grâce à toi, je vais pouvoir progresser ». Il rappelle que la boxe n'est pas une guerre, mais un échange où chacun pousse l'autre à donner le meilleur de lui-même. Un combat, quel qu'il soit, est toujours une leçon.
que l'on gagne ou que l'on perde, on en ressort grandi. Le salut final exprime la gratitude envers l'adversaire et envers l'expérience vécue. Quelque part, c'est une manière de reconnaître que la défaite n'est pas une honte et que la victoire ne donne pas tous les droits. Donc j'appelle ça l'humilité face à l'épreuve. Au-delà du sport, cette symbolique s'étend à la vie elle-même. C'est ce que je vous disais juste avant. Nous avons tous une certaine force en nous, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle. Mais si nous ne savons pas la canaliser, elle peut se retourner contre nous ou blesser les autres inutilement. Apprendre à en faire usage avec maîtrise, c'est grandir en sagesse. Celui qui frappe prend conscience de sa puissance, mais aussi de sa responsabilité. Celui qui reçoit, il apprend la résilience, l'acceptation et la capacité à transformer la douleur en force. Dans la vie, c'est pareil. Nous sommes tantôt l'un et tantôt l'autre. Chaque coup donné ou reçu est une leçon. Alors le ring, c'est un espace qui est délimité. Et lorsqu'on y entre, on laisse derrière soi le quotidien. C'est un lieu où on se confronte non seulement de corps, mais aussi de volonté, deux histoires, deux quêtes. Ce qui s'y joue va au-delà de la victoire ou de la défaite. C'est une épreuve initiatique. Donc le ring, c'est un peu comme un cercle sacré symboliquement. Mais si on regarde bien, le plus grand combat n'est pas contre un adversaire extérieur, mais contre soi-même. Nos doutes, nos peurs, nos limites qu'on s'impose sont les véritables ennemis. La boxe, comme toute discipline spirituelle, est une quête d'équilibre et de maîtrise de soi. Ce n'est pas la destruction de l'autre qui importe, mais l'éveil à notre propre puissance. Donc, le combat n'est pas un affrontement, mais c'est une évolution. La boxe devient un miroir de notre chemin de vie, une école de patience, de courage et de transformation. Alors, lorsque nous mettons les gants, que combattons-nous vraiment ? Peut-être juste notre propre ombre, dans l'espoir de découvrir du coup cette lumière qui est en nous. Gagner un combat, est-ce que c'est vraiment l'emporter ? La victoire dans un combat de boxe repose sur des critères qui sont très précis. Toucher plus que l'adversaire, dominer physiquement et stratégiquement, ou provoquer un abandon. Mais un boxeur peut perdre le combat tout en ayant gagné en expérience, en dépassement de soi, et parfois même en ayant le respect du public. A contrario, un vainqueur peut l'emporter sur papier, mais être totalement insatisfait de sa performance ou même sortir blessé. Mohamed Ali l'avait bien compris lorsqu'il disait « Je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis ne renonce pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le vrai combat se joue d'abord contre soi-même. La ceinture est un symbole de prestige. Elle matérialise l'excellence et le statut de champion. Elle récompense la discipline, l'entraînement acharné, l'endurance et l'état d'esprit. D'un point de vue historique, les ceintures remontent au XIXe siècle et c'était un moyen d'honorer les meilleurs boxeurs comme des chevaliers modernes. Elle rappelle que dans ce sport, la victoire ne s'obtient pas en un seul combat, mais par un long parcours de sacrifice et de persévérance. Dans chaque combat, les deux boxeurs gagnent quelque chose. Celui qui perd apprend ses limites et revient plus fort, tandis que celui qui gagne prouve sa maîtrise, mais il doit rester humble. Comme dans la vie, ce n'est pas la finalité qui compte, mais le chemin parcouru
Et ce qu'on en retire, je trouve que la boxe, c'est une métaphore parfaite de nos vies. Chaque jour, nous montons sur un ring. Celui de nos défis, de nos peurs, de nos ambitions. Comme un boxeur, nous devons apprendre à encaisser, à esquiver, à frapper au bon moment, mais surtout à nous relever après chaque chute. Sur le ring, comme dans la vie, il ne s'agit pas seulement de vaincre l'autre, mais de se surpasser soi-même. Chaque épreuve est un combat qui nous enseigne la patience, la résilience et la maîtrise de nos émotions. La vraie victoire ne réside pas dans un trophée ou une ceinture, mais dans la capacité à rester debout, à progresser et à affronter l'adversité avec courage et dignité. Au fond, la vie ne nous demande pas d'être invincible, mais d'être persévérant. Comme en boxe, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui triomphe, mais celui qui trouve la force de se relever encore et encore. Pour conclure, la boxe, pour moi, pour ma famille, a toujours une signification bien plus profonde que celle d'un simple sport. Mon oncle, que j'ai toujours considéré comme un guide, un mentor, a appelé cette pratique le noble art. Et c'était plus qu'un sport pour lui. C'était une philosophie de vie, une école spirituelle. À travers ses coachings, il insufflait une force immense et une profonde sagesse que les arts martiaux lui avaient appris. Il ne se contentait pas d'enseigner les gestes techniques, il enseignait à nous connaître, à nous dépasser, à comprendre que chaque coup porté est une leçon, chaque épreuve est un moyen de grandir. Les combats qu'il a menés tout au long de sa vie, sur le ring comme dans sa propre existence, étaient des modèles pour nous tous. Il savait que chaque bataille n'était pas une simple démonstration de violence brute, mais un moyen d'explorer nos propres limites, de trouver nos forces cachées et de comprendre qui nous étions vraiment. Il n'y a pas de hasard dans le fait qu'il ait choisi de faire de la boxe, son art de prédilection. C'est dans l'adversité, dans le travail acharné, dans la discipline qu'il trouvait une connexion spirituelle profonde, une forme de transformation. Quand il est parti, ce fut une perte difficile à accepter. Pourtant, à travers sa mort, une question est venue à moi. Quelles leçons devons-nous en tirer ? La boxe nous enseigne que même après avoir encaissé des coups, même après une chute, il faut se relever. Peut-être que dans son départ, il voulait nous transmettre une dernière vérité. La vie est un combat permanent. Et chaque épreuve est une occasion de nous élever. Alors, sa mort n'est pas un échec. C'est un passage, une étape dans le grand cycle de la vie. Aujourd'hui, en regardant tout ce qu'il nous a appris, je réalise que la véritable victoire ne réside pas dans un titre ou une ceinture, mais dans la manière dont on choisit de mener nos combats, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Ce qu'il a transmis, ce n'est pas une simple technique de boxe, mais un art de vivre, un art de se relever à chaque épreuve, de faire face à l'adversité avec dignité et de toujours rechercher la meilleure version de soi-même. La boxe, comme tous les autres arts martiaux, n'est pas seulement une question de force brute. C'est un chemin d'apprentissage, un moyen de se connecter avec soi-même et au monde qui nous entoure. C'est une discipline qui, loin de cultiver la violence, nous apprend à respecter, à comprendre et à canaliser nos émotions, nos peurs et notre énergie. Ce n'est pas seulement un sport, c'est une philosophie de vie, un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Je sais que mon oncle, avant de partir, espérait nous voir continuer à avancer, à faire de chaque combat de la vie une leçon. Peut-être que la plus grande leçon qu'il nous a laissée, c'est celle-ci.
Peu importe le nombre de coups que nous recevons, peu importe les obstacles, ce qui compte, c'est comment nous choisissons de nous relever, d'apprendre et de grandir. Et c'est là la véritable victoire. Alors, à travers sa mémoire, on doit continuer à honorer cet héritage. Je pense surtout à ma famille. Nous devons apprendre à voir chaque défi comme une opportunité de se transformer, à ne jamais renoncer et à chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour, la boxe est en fin de compte bien plus qu'un sport. C'est une voie vers la sagesse, une invitation à affronter nos peurs, à accepter nos imperfections et à grandir à travers chaque combat. Voilà. Alors pourquoi cette vidéo fait suite à la série du pouvoir des mains et pourquoi je l'inclus dedans? Eh ben, regardez vos mains. Elles esquivent, elles frappent, elles protègent, mais surtout, elles racontent votre combat. En boxe, comme dans la vie, elles ne sont pas des armes, mais des outils de discipline, de résilience et de dépassement de soi. Dites-moi ce que racontent les vôtres. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera dans votre parcours de vie ou dans votre cheminement ou à avoir une autre vision de la boxe. Et d'avoir aussi une autre vision de vos mains. Je vous retrouve certainement pour une prochaine vidéo pour la suite de cette série parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les mains. Il y a énormément de sujets à traiter qui peuvent être intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.